Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous célébrons le 5e dimanche du temps des Carême, l'année liturgique C. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 43, du 16e au 21e verset. La deuxième lecture est de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, du 8e au 14e verset. L'évangile est selon Saint Jean, chapitre 8, les 11 premiers versets. Dans la première lecture, le passage commence par invoquer la mémoire de la délivrance passée de Dieu, spécifiquement la séparation de la mer Rouge. Cet acte sert de témoignage de la puissance et de la fidélité de Dieu. Cependant, le texte renverse rapidement ce regard nostalgique en déclarant « Ne vous souvenez plus des choses passées, ni des choses anciennes, mais au contraire, voici, je fais une nouvelle chose, maintenant elle germe. Ne l'apercevez-vous pas ?» Cette déclaration souligne la nature dynamique et transformative des actions de Dieu. Plutôt que d'être liés au passé, nous sommes appelés à participer à l'émergence d'une nouvelle réalité. L'image de la création d'un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la steppe sert de métaphore puissante pour ce processus transformateur. Elle suggère que même dans les paysages les plus désolés et arides, Dieu fait toujours quelque chose de nouveau et donc, nous devons adopter une posture d'ouverture et de réceptivité en embrassant l'incertitude et la promesse d'un avenir en évolution. La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens offre une réflexion profonde sur la condition humaine qui appelle les Philippiens à réévaluer leur compréhension du gain, de la perte et de la quête du sens. Le passage commence par la déclaration de l'apôtre Paul selon laquelle il a subi la perte de toutes choses et le considère comme des déchets. Cette affirmation frappante souligne la conviction de l'apôtre selon laquelle ses réalisations et possessions précédentes n'ont aucune valeur. Au lieu de cela, l'attention de Paul s'est déplacée vers la poursuite et la connaissance du Christ qu'il décrit comme un gain qui surpasse toutes les autres pertes. Les paroles de Saint Paul nous proposent à réexaminer nos priorités, nos ambitions et notre compréhension du succès, donc à embrasser une autre sorte de mémoire qui regarde vers l'avant pour la promesse de l'union avec Christ et la puissance transformative de l'Évangile. L'histoire de la femme prise en adultère soulève des questions fondamentales sur la relation entre la loi, la miséricorde et la rédemption. Dans ce récit, les pharisiens et les scribes, motivés par le désir de maintenir leur pouvoir et leur autorité, plutôt que par une véritable préoccupation pour la justice ou la moralité, amènent une femme à Jésus, cherchant à le piéger pour qu'il la condamne. Mais Jésus, plutôt que de condamner la femme, il challenge les pharisiens et les scribes à examiner leur propre position morale. La phrase « que celui qui est sans péché parmi vous jette le premier la pierre contre elle » est un coup de génie rhétorique, car elle expose l'hypocrisie et l'autorité des accusateurs, et donc Jésus nous challenge nous aussi à réexaminer nos hypothèses sur la moralité, la culpabilité et le pardon. Ce récit nous rappelle que la justice divine n'est pas une condamnation, mais une transformation et une rédemption. Que ce soit la délivrance de Dieu pour Israël, la poursuite de Paul pour connaître le Christ, ou le pardon de Jésus pour la femme prise en adultère, nous sommes appelés à nous concentrer sur la puissance et l'autorité de Dieu, sa capacité de transformer et de racheter la vie humaine. Insistance sur la foi et la confiance, c'est nécessaire pour nous, pèlerins d'espérance, en ce moment de carême, de nous détacher du passé et d'avancer vers l'avenir, soulignant l'importance de vivre dans le présent et de regarder vers l'avenir pour voir ce que Dieu a en réserve pour nous.
Que le Seigneur nous accorde la grâce d'ouvrir nos cœurs pour que sa parole s'enracine en nous et porte du fruit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.